L'économie sociale et solidaire, c'est quoi? L'économie sociale et solidaire, tout le monde en parle. Mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit? L'économie sociale et solidaire regroupe plus de 220 000 structures employeuses qui peuvent prendre plusieurs formes juridiques, associations, fondations, coopératives et mutuelles, mais aussi des entreprises dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Elle existe dans tous les secteurs d'activité, santé, banque, mutuelle, insertion, agroalimentaire, grande distribution, éducation, loisirs, etc. Elle représente 10% du PIB. L'économie sociale et solidaire concilie activité économique et utilité sociale. C'est ce qui la définit le plus largement. Ainsi, les résultats dégagés par l'activité sont réinvestis dans le projet pour assurer la pérennité de la structure et des emplois. Dans l'économie sociale et solidaire, le pouvoir de décision est organisé de façon collective et démocratique. Les structures de l'économie sociale et solidaire placent les hommes et les femmes associés au projet au cœur du processus de décision, selon le principe « une personne, une voix ». Elles élisent leurs dirigeants et associent les parties prenantes à l'exercice de la gouvernance. L'économie sociale et solidaire fonctionne par elle-même. Contrairement à ce qu'on croit trop souvent, l'ESS ne vit pas que de subventions. Celle-ci ne représente qu'un quart du budget des associations en moyenne. Le reste est constitué de cotisations d'adhérents, 11%, de dons et mécénats, 4%, ou de ventes de prestations publiques ou privées pour 60%. L'économie sociale et solidaire représente en France 14% des emplois salariés privés, soit 2,3 millions de salariés, en croissance de 10% sur 10 ans, auxquels s'associent de très nombreux bénévoles. Les activités de l'économie sociale et solidaire sont totalement solubles dans l'économie de marché. La majorité de ces revenus est tirée d'activités privées ancrées dans l'économie locale. Ces résultats permettent de financer l'économie locale et de maintenir l'emploi en région. Ce sont le plus souvent des emplois non délocalisables, comme dans les services aux personnes. Par exemple, les maisons de retraite, les crèches, l'aide à domicile, les coopératives agricoles ou de distribution. L'économie sociale et solidaire innove dans tous les domaines, technologie, social, humain. Elle est présente dans les secteurs de pointe comme la recherche en santé, et elle participe à toutes les réflexions fondamentales sur l'évolution de la société, comme l'émergence de l'entrepreneuriat social. Concrètement, c'est quoi l'économie sociale et solidaire pour la Caisse d'épargne? C'est 5 millions de sociétaires, particuliers ou personnes morales, détenant indirectement le capital des caisses d'épargne via leur part sociale de sociétés locales d'épargne qui partagent le projet de leur banque. C'est une banque de proximité, proche des attentes de ses 26 millions de clients. C'est le deuxième réseau bancaire en France, fort de ses 17 caisses d'épargne qui couvrent la diversité de nos territoires. Premier prêteur du secteur public territorial et hospitalier. Premier financeur privé de l'économie sociale, plus de 20% de part de marché avec plus de 600 millions d'euros de financement annuel accordé. Premier banquier des personnes protégées. Premier banquier du logement social. La Caisse d'épargne investit l'épargne locale qu'on lui confie dans le territoire, comme par exemple avec son compte sur livret régional. Une banque qui innove pour anticiper et s'adapter aux besoins. Digitalisation des opérations bancaires, agence en ligne, carte sécurisée pour les personnes sous protection juridique, accessibilité aux personnes sourdes et malentendants. La Caisse d'épargne s'adresse à tous et consacre une partie de ses résultats à des actions de solidarité et de développement territorial. Car c'est aussi ça l'économie sociale et solidaire. Lutte contre l'exclusion financière, microcrédit personnel et philanthropie.